Avec mon pote, ça fait maintenant 4 jours qu'on se balade seul sans argent dans la deuxième ville la plus grande d'Angleterre. Et depuis le début de ce voyage, on est passé par toutes les émotions. J'ai mal aux pieds, je suis malade. 23 avril 2024, on se réveille une nouvelle fois dans l'immense maison de Anne, la dame qui nous a hébergés les 2 dernières nuits. Bon, si vous venez d'arriver, vous comprenez sûrement pas comment on en est arrivé là. Alors en description, je vous ai mis les 2 premiers épisodes qui expliquent toute l'histoire depuis le début. Je vous laisse aller voir ça si vous voulez pas être perdu durant la vidéo. Et de notre côté, on doit déjà quitter Anne pour regagner le centre de Birmingham et continuer l'aventure. Bon bah on quitte le domicile semi-fixe. Là on est méga pressé parce que on a rien à faire. Donc il faut absolument qu'on y aille vite pour le faire. Et donc là on va vers le centre, on va aller se balader, faire un tour à la librairie. Voilà quoi, on va faire du kiff. On traverse la ville et on commence la journée par visiter le mailbox de Birmingham, là où se trouve la BBC. C'est des sacrés cochons ici hein. Une fois dedans, on visite un peu, c'est trop stylé, et là on tombe sur un truc qui va nous plaire. Regardez sur quoi on tombe avec Léandro. Vous croyez quoi? Bien sûr on va faire une partie d'échecs. Bien sûr. Et pendant qu'on joue aux échecs, on réfléchit déjà aux tâches qu'on a à faire aujourd'hui. On doit manger, trouver un endroit où dormir, s'amuser un peu en ville, et comme toute personne sur cette terre qui a besoin de manger, on va d'abord aller s'amuser. Bon, la vérité, c'est que si on va visiter cette galerie d'art, c'est d'une part car elle est vraiment stylée, mais aussi parce qu'en fait, on a déjà à manger. Il nous reste les sandwichs qu'on a réussi à avoir hier, donc on va se poser dans la grande bibliothèque de Birmingham pour manger tout ça, avant de vraiment commencer la journée. Regardez la taille de un sandwich. C'est un sandwich. C'est quoi ce délire? Vraiment bon. Après avoir dégommé ces 2 gros sandwichs, on se fait des parties de ping-pong pour digérer. Et ce qui est bien entre nous, c'est qu'on est toujours fair play. Alors Léandro, c'est qui a gagné là? Fais-moi le malin, qui a gagné? Qui a gagné? C'est moi j'ai gagné. Il y a au moins 4. C'est moi j'ai gagné. Excusez-moi monsieur, je peux vous acheter un livre si vous... looking for? Oh my god, bro, I'm sorry. Can I just buy a book, please? Here. No, it's French, guys? Why you in here? Yeah, this one. Pound. 10.23. I've started France in T1. Here. Pound. Okay, I follow you. Is it this one? No. Alright, so France is the brains to the Fussolet here? Alright. Some rice. Can I take it? Yeah. Alright, thank you. You're welcome. C'est pas possible qu'on fasse des trucs comme ça tout le temps. Tout le temps on fait des conneries quoi. Faut qu'on s'arrête à un moment donné. Bon, je pense que là, on s'est suffisamment amusé. Alors on va commencer à toquer aux portes. De toute manière, si on veut dormir quelque part ce soir, on n'a pas le choix. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'était pas du tout prêt à la folie que ça allait être. Ce quartier est magique, ils ont tous été gentils. Mais pour le moment, on n'en sait rien du tout. On se rend juste à des coordonnées que Léandro avait mis en favori sur Google Maps, car il avait trouvé un endroit stylé. Tout à l'heure, en allant dans le centre-ville, on est passé par un autre chemin que normalement. On a vu un quartier résidentiel pas mal, donc du coup on va se diriger, on avait mis un point. Ce quartier il s'appelle George Road et on s'apprête à toquer à toutes les maisons qui s'y trouvent pour espérer obtenir un endroit où dormir. Et oui, Laël, c'est la table la plus difficile, mais nous devons persévérer. Première maison, c'est parti. Hello. Sorry to bother you. It's a little bit strange, but we are 2 French friends, and we challenge us to go to a random country without money, without food, to meet new people and exchange our stories and their stories. And in exchange of any services, we would like to know if it's possible to have a roof over our heads tonight, or maybe share a meal with you. Not really possible here. We've got Yeah. young children. Yeah, alright, no So problem, it's okay. not possible. Okay. All right. Well, good luck. Thank you. Hello. We're sorry to bother you. It's going to be a little bit strange. We changed ourselves to go to a random country. With no food and no money. We would like to know if it could be possible in exchange for any services, like we can wash your car if you have a car, or wash your dishes, whatever you want. Maybe share a meal with you, or maybe have a roof over our head tonight. And we're making YouTube videos. That's why I have a camera. All right, no problem. Have a nice day. Okay. Mais après tous ces refus, la chance nous sourit. 20. Are you sure? Oh, thank you. Really? Are you sure? Thank you. Thank you so much. Il nous a donné 5 pounds et quelques. Goodbye. Really? Are you sure? Non, en vrai de vrai, blague à part, c'est incroyable. C'est aberrant que les gens nous donnent autant d'argent. Quand ils peuvent pas, ils sont juste hyper gentils quoi. On a 75 €. En frappant à 17 portes jusqu'à maintenant, on a eu des résultats incroyables. Même si dans 40% des cas, personne n'ouvrait lorsqu'on frappait, on avait par contre autant de chances de se faire refuser que de recevoir de l'argent. Et en moyenne, les habitants de George Road nous donnaient 16 pounds, sans même qu'on leur demande, c'est dingue. Puis quelques minutes après avoir gagné tout ça, on va faire la rencontre d'un homme qui va complètement changer l'issue de la soirée. Ouah, lumière allumée. Alors là mon gars, peut-être. Ils ont l'air cool. We are 2 French friends. We are from France. We could maybe sleep at your place. I'm a landlord. I have houses. I can put you in a house if you want. In a house? For us? To stay? Yeah, really? Only for us? Yeah. Are you sure? Yeah. Yeah? Thank you so much. We're Yeah, shocked. no problem. You can stay till Thursday.
Really? My God. Yeah. What's your name? AJ. I've got 3 young children. I'm putting them to bed. Give me 8 o'clock. All right, perfect. Take Yeah. my number so that Alright, you can perfect. check. Yeah. C'est de loin la chose qui m'a le plus choqué du défi. On sonne à une porte, on discute 2 minutes avec une personne qu'on vient de rencontrer et elle nous offre une maison sans rien nous demander en retour. Et quand vous vivez ça, je vous assure, votre cerveau, il ne comprend rien. C'est vraiment une dinguerie quand même. Et bah maintenant qu'on a une maison pour nous, on peut aller faire les courses sereinement. Et ce soir, on prend tout ce qu'il faut pour faire des faritas. Des oignons, de la sauce salsa, des avocats, de la crème fraîche, des muffins aussi pour le kiff. Bref, on va se régaler. Et une fois les courses finies, on doit déjà retourner voir AJ pour qu'il nous emmène à la maison. Mais avant ça, il nous dit sans pression qu'on va d'abord passer voir une amie française à lui car elle veut nous rencontrer. Bon, à ce moment-là, j'ai quasi plus de batterie sur la caméra, mais en gros, on rencontre cette famille qui trouve notre expérience vraiment sympa. On visite leur jardin qui est immense et on a même le droit à une démonstration de balançoire accrochée en haut d'un arbre. C'est incroyable. Mais non, oh, c'est pas dangereux. Il est habitué, je pense. En gros, on se demande si on est en train de faire un AVC ou bien si c'est la réalité, parce qu'on comprend rien du tout à ce qui nous arrive. C'est incroyable. Mais bon, on n'a même pas le temps de réfléchir qu'AJ nous amène déjà dans ce qui sera notre maison pour ce soir. Prends tes petites affaires, c'est ici qu'on dort les mecs ce soir. Waouh, c'est incroyable. Leandro, t'en penses quoi? Déboussolé. Moi aussi, je suis déboussolé. T'es mal la maison qu'on a pour nous. On rentre dedans, AJ nous donne directement les clés, on n'en revient pas, il nous dit au revoir, et du coup, bah, on commence à cuisiner, hein. Ça n'a aucun sens. Donc là, Leandro, il est en train de préparer le repas là, en détente. Y'a pas une mélotte? Pourquoi tu fais pas ça, gros? C'est quoi ça? Une note peut-être? Merde, je comprends pas ce qui t'arrive. Bref, on finit de préparer tous les ingrédients, puis on se pose enfin pour manger ces faritas. Ça va pas l'air bon les gars? Les avocats, les tomates cerises, une petite sauce, la petite salade qu'on a achetée. On est pas bien, Leandro? Ah, c'est du bien. Ok, les gars, on a fini de manger et on va aller dormir. Oui, j'avoue, y'a pas de volet. En fait ils adorent la lumière. Bon, bref, les mecs, on va se dormir. T'es en train de chier sur mon radiateur. T'es en train de chier sur mon radiateur, sors de là. T'es sérieux de chier sur mon radiateur? Casse-toi, va chier sur le tien. Bonne nuit les mecs, j'espère que vous avez aimé. Bonne nuit les mecs, j'espère aussi que vous avez aimé jusqu'à là la vidéo. Bon allez, bisous. Les gars, avant-dernier jour et après on décolle. Dernier jour, je sais pas. Ça va être de la petite folie. Là, ce que l'aile de maintenant ne sait pas, c'est qu'il ne rentre pas demain. Pourquoi? Faut que je vous explique. Bon, hier, on a gagné de l'argent, ça vous le savez. Mais ce que vous savez pas, c'est que même en ayant fait les courses, on a encore beaucoup d'argent. On a 20 pounds, 10 pounds, 20 pounds, 10 pounds, 10 pounds, 5 pounds. 81,20 pounds. Et tout cet argent, on va l'utiliser pour encore aller faire des courses au Morrison's, une grande surface répandue en Angleterre. On fait en sorte d'avoir de quoi manger jusqu'à demain midi, on paye, on se pose dehors, on déguste, et vous allez me dire, ça explique absolument pas pourquoi Laël qui vient de se réveiller ce matin ne rentre pas demain. Vous avez vos billets d'avion qui signent la fin du défi, vous avez de quoi manger aujourd'hui, y a pas de problème non? Bah en fait, vous auriez sûrement raison si d'un coup on n'avait pas eu ça sur notre téléphone. Les gars, c'est quoi ça? Les gars, c'est quoi ce cauchemar? Notre vol il est annulé. On est coincé ou quoi les refs? Vous l'aurez compris, on doit rester 2 jours de plus, car Ryanair a annulé notre vol. En fait, le 25 avril 2024, il y a une grosse grève des contrôleurs aériens. Ils se sont tous dit ensemble, aujourd'hui on travaille pas, et nous du coup, bah on est contraint de rester sur place un peu plus. Bah en vrai, merde. Putain. Ça c'est vraiment drôle quand même. Les gars, c'est un nouveau départ vers une vie Oh londonienne. c'est beau. Embrasse-moi. Ah pardon. Bah je perds les moyens. Pardon, excuse-moi. Leandro, tu fais quoi mec? Je peux t'aider gros? Ça va? Vous faites quoi? En fait, comme on n'a pas d'argent, on peut facilement vivre 2 jours sans problème. Car avec toutes les rencontres qu'on a fait pour le moment, on a quand même quelques endroits où dormir. D'ailleurs, en parlant de rencontres, dans l'épisode 2, je vous ai dit que Anne, la dame qui nous a hébergés pendant 2 nuits hier, nous avait invités au restaurant. On a rendez-vous là-bas dans pas longtemps, et par pure chance, on se rend compte qu'il est juste à côté de nous. Il est 5h30, on doit être à 18h30 au resto. On s'est dit putain, 1 heure de marche, trop chiant, il faut qu'on y aille vite. Mais le restaurant, Chapter Edgbaston, 4 minutes à pied. Donc en fait, ça va. Bon, Pas besoin de scénario. On a le temps. On a même Non 2 mais jours en gros, plus, arrête là. ça, j'aime pas. Il y en a peut-être 2 jours On en a- plus. Je suis toujours pas de ton même bruit. Donc après avoir patienté un peu au même endroit, on se rend enfin au restaurant pour retrouver Anne et partager le repas avec elle. Hello, how are you? Oh, is you good? Perfect, yeah. What about you? Yeah. À peine arrivée, Anne nous accueille, elle nous fait visiter tout le restaurant, elle nous présente son personnel, c'est magnifique, et on s'assoit enfin pour manger. On commence à discuter avec Anne et sa partenaire commerciale, Irene, on commande des cocktails, et là d'un coup Leandro fait une grosse bêtise. Leandro, il enlève son truc, quand la dame arrive, il en fout partout. My cocktail! Oh non, it's okay. Bref, à part ça tout se passe bien, on commande nos plats, je goûte pour la première fois de ma vie un fish and chips. C'est dur à dire. Leandro lui goûte un Lambruggen Josh, un plat aux épices à base d'agneau. C'est hyper bon, la nuit elle commence à tomber, on vit juste nos meilleures vies gratuitement en Angleterre dans un super beau restaurant. On leur fait des tours de magie, on mange des desserts délicieux, bref, tout est juste parfait ce soir. Après manger, on récupère nos affaires dans les bureaux du restaurant, on rentre avec Anne en voiture pour dormir à nouveau chez elle et on se pose à l'étage pour faire un débrief. Étant donné que maintenant on part jeudi, on va sûrement aller voir un groupe de scouts avec Jean-Maurice. On va aller dans son loft, il y a moyen. Ah oui d'ailleurs, si vous savez pas de quoi je parle, c'est normal, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Il y a 2 jours,
jour, lorsqu'on mangeait des Weetabix dans la rue, des gâteaux anglais qui sont faits pour être trempés dans du lait, il y a 2 filles qui sont venues nous voir en nous demandant pourquoi on les mangeait sans lait. Car les manger secs comme on faisait, en Angleterre ça se fait jamais. Ils les trempent toujours dans quelque chose, mais nous on savait pas quoi. Du coup on leur dit qu'on est français, qu'on habite pas là et qu'on fait un défi sans argent. Elles trouvent ça cool et du coup on prend leur contact au cas où elles puissent nous aider. Et ça tombe bien, car ce soir-là, un certain Jean-Maurice nous contacte. Ah ouais, parce que je vous ai pas dit d'ailleurs, mais en fait, la meuf qui est venue nous voir quand on bouffait notre truc comme n'importe quoi, elle avait trouvé un ami de son père qui aurait pu nous passer une chambre. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu un message de Jean-Maurice qui aurait pu nous héberger. Trop dommage. Il nous proposait jeudi soir de pouvoir raconter notre histoire à une vingtaine d'enfants entre 10 et 12 ans, parce qu'il faisait partie de l'animation d'un groupe de scouts. Ça aurait été incroyable si on avait pu leur raconter, mais malheureusement on peut pas parce que on part jeudi. Ça, c'est ce que je croyais. Mais depuis que notre vol est annulé, on a 3 jours de plus devant nous. Alors on le recontacte aujourd'hui pour savoir s'il veut toujours bien nous accueillir. Ok, du coup là je vais envoyer un message à Jean-Maurice pour lui demander si le loft on peut l'avoir. Et en attendant sa réponse, on se couche une dernière fois chez Anne dans nos chambres respectives avant de repartir demain pour les derniers jours de l'aventure. Dès le réveil, on a une réponse de Jean-Maurice qui nous dit que c'est ok. Il a carrément bloqué le loft pour nous deux ce soir. C'est vraiment cool de sa part. Alors on quitte la maison de Anne peut-être pour la dernière fois de notre vie, on se balade un peu dans Birmingham, puis on retrouve Jean-Maurice qui nous fait visiter un peu la ville avant de nous amener chez lui. On visite ce qui sera notre nouveau chez nous pour ce soir, on fait nos lits, puis on doit déjà partir raconter notre histoire au Scout Lake dans cette petite église de Birmingham. Yeah, of course. Because it was the cheapest plane ticket. That's the only reason. On n'a pas trop eu le droit de filmer car c'était des enfants, mais c'était vraiment super cool. Après leur avoir raconté notre histoire, en rentrant à la maison, on joue aux cartes avec Jean-Maurice et sa famille, on discute énormément avec eux, puis on part se coucher pour attaquer la dernière journée de demain. Et ce matin, en prenant le petit déjeuner, Anne nous envoie un message pour nous annoncer une bonne nouvelle. Les gars, ce soir on peut dormir chez Les amis de Anne qui s'appellent Sarah et Andrew, c'est cool, on va voir le grande petite histoire avant de partir demain. Et avant de quitter la maison de Jean-Maurice, on discute une dernière fois avec lui de l'expérience que l'on vient de partager ensemble. T'en penses quoi en vrai? Alors j'ai trouvé ça super sympa comme démarche, des jeunes comme vous qui vous lancez dans l'aventure en ayant foi en l'être humain quelque part, parce que c'est ça, c'est avoir foi qu'il y aura des gens qui vont vous accueillir à droite à gauche. Et puis je pense que c'est vraiment une chouette expérience. Je te parlais de l'histoire où moi quand j'étais gamin, j'ai eu un peu une histoire similaire de mes parents qui accueillaient un gars en vélo. Ça m'a vraiment rappelé ça, de me dire mais ça c'est chouette, des gens qui se lancent comme ça, qui vivent leur vie, quoi, qui sont pas à la rêver. Et que pour les gamins, c'était super inspirant. Les 2 derniers jours, on a moins filmé pour plus profiter du voyage et se focaliser sur le moment présent. Au final, on aura passé notre journée à se promener et notre dernière nuit chez une amie de Anne qui a bien voulu nous héberger. Depuis une semaine, chaque jour passé en Angleterre nous a fait rencontrer des inconnus qui devenaient en quelques heures des amis. Nos derniers jours ici, c'était rythmé par des rires, des discussions avec des personnes formidables, des nouveaux paysages et surtout l'immense sensation d'avoir encore toute la terre à découvrir. Et c'est ça le plus fou, genre c'est la liberté que ça te donne, c'est imprévisible. Dans la vie, on veut tout le temps prévoir quelque chose. Et ce qui est beau dans ce qu'on a fait, c'est qu'on avait la liberté de ne pas savoir ce qui va se passer le lendemain, et ça c'était beau. Si vous hésitez encore, faites-le, vraiment, Ouais. faites-le, je vous promets. En osant sortir de notre zone de confort, d'un quotidien lassant qu'on n'aimait plus, on a pu goûter à ce que c'était d'être complètement libre. Là, à l'autre bout du monde, loin de tout ce qu'on connaissait avant. Peut-être que vous avez notre âge. Ça se trouve vous êtes étudiant, un peu perdu, ou bien vous voulez juste vivre une expérience hors du commun. Si c'est le cas, on a quelque chose pour vous. Avec Leandro, on a passé des dizaines d'heures à écrire un guide qui rassemble toutes les astuces qu'on a découvertes à force de faire ce genre d'expérience. Ce guide, on voulait vous le partager. Et on vous garantit qu'après l'avoir lu, vous pourrez vivre gratuitement à 2 dans n'importe quel pays, donc avec 0 € en poche pendant autant de temps que vous voulez. Ouais, ça paraît un peu fou, mais c'est vraiment le cas. Alors si vous voulez vivre ce genre d'expérience, mais que vous avez peur de mal vous y prendre, en description on vous a mis un lien pour commander ce guide. On espère pouvoir vous aider avec ça, puis c'est aussi un énorme soutien pour nos aventures. Mais en vérité, même si ce guide vous aidera sûrement beaucoup, retenez surtout que si vous voulez vraiment faire une chose, vous avez juste à la faire, tout simplement. Tu veux voyager, prends un pantalon, un t-shirt, lâche tout, lève ton pouce au bord de la route, va rencontrer du monde mec, va rencontrer ces personnes que t'aurais jamais pu connaître si tu t'étais pas lancé, va vivre là où t'as jamais imaginé mettre les pieds un jour, pars à l'aventure juste. Et si ça se trouve, tu te trompes, ça se trouve tu fais fausse route, ça se trouve moi aussi je fais fausse route, j'en sais rien, mais il y a une chose dont je suis sûr, s'il y a bien un truc qui fait plus mal que de se foirer dans ses rêves, c'est d'avoir jamais essayé de les faire. Moi, je crois qu'on réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. On a un rêve et on essaie de bâtir, de structurer ce rêve. Et je crois qu'un homme est un nomade, il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la colline. Et les gens qui ont peur, ça c'est de leur faute. La bêtise, c'est de la paresse. La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit ça me suffit. Moi, je crois que quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant c'est pas assez, tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne sais pas assez de choses. C'est pas vivre, enfin. Il vaut mieux être mort, quoi. Je préfère me tromper, et je préfère plonger. Et je plonge. Voilà. Merci d'avoir regardé, merci à tous ceux qui achèteront le guide, ça me soutient énormément, on se voit très vite, à bientôt.